Même si ça peut paraître étrange, la France connaît très mal son sous-sol. Lors du dernier inventaire des ressources minérales en France, ces techniques n'existaient pas. On sert aujourd'hui d'émergences technologiques récentes. Si je devais trouver un bon parallèle, je dirais que ces méthodes vont permettre de faire de l'imagerie, un peu comme de l'imagerie médicale, mais appliquée au sous-sol. Au lieu que ce soit sur quelques centimètres sous la peau, là on va générer des images sur les quelques premières centaines de mètres du sous-sol, voire le premier kilomètre et plus. Le programme de géophysique aéroportée, il a été prévu pour couvrir l'ouest du Massif central, principalement parce que c'est une zone de socle, c'est-à-dire que c'est des roches anciennes qui ont des comportements très différents de ce qu'on retrouve dans les bassins de Paris, bassins aquitains. Le gros avantage de la méthode aéroportée, ce n'est pas intrusif sur le terrain et ça permet de couvrir de grandes surfaces, d'acquérir une grande quantité de données, y compris en profondeur, sans avoir besoin d'aller sur le terrain et de mettre en place des travaux potentiellement plus intrusifs. Derrière moi, donc, on a le dispositif SkyTEM. L'armature, c'est simplement un cadre sur lequel en fait, est fixé un câble électrique qui fait tout le tour. Et ce câble électrique va être relié au générateur. Ce générateur, il va envoyer un courant pulsé dans la boucle. On va couper ce courant de manière extrêmement rapide. Ça génère un champ magnétique transitoire qui va se propager dans tout l'espace, et notamment vers le sol, et qui, dans le sol, va générer des boucles de courant qui vont se propager de plus en plus profond et elles-mêmes générer un champ magnétique secondaire qui va remonter et qu'on va pouvoir enregistrer dans les récepteurs qui sont à l'arrière du dispositif. Le courant faible va permettre une écoute très rapide après l'injection du courant et du coup va permettre d'avoir une information détaillée sur les premières dizaines de mètres du sous-sol. Et ce courant faible va être injecté en alternance avec un courant fort qui lui va être beaucoup plus puissant. On va avoir une description du sous-sol depuis l'approche surface en détail jusqu'à des profondeurs de quelques centaines de mètres, 300, 400, 500 mètres, ça va dépendre de la géologie. Les pulses qui sont envoyés par le dispositif vont in fine nous permettre de restituer des sondages, plus exactement des profils verticaux de conductivité électrique. Et cette conductivité électrique, elle va de sondage en sondage nous définir la géométrie des couches géologiques. Une fois traitées, les données vont être inversées. Donc on aura un point espacé tous les 30 mètres. Et donc en accolant ces points espacés tous les 30 mètres, on obtient un profil de résistivité le long de chaque ligne de vol qui nous montre donc la variation de la résistivité en fonction de la profondeur, mais également la variation de la résistivité latéralement le long du profil. Ces contrastes renseignent directement sur la nature des roches. Nos mesures, on a été capable de les interpréter en termes de contraste de résistivité. On a vraiment une information 3D, donc on peut aller interroger ce cube-là. Dans le cube de résistivité 3D, on peut faire des coupes, et donc on a l'information cette fois-ci en profondeur sur différentes coupes. Pour l'instant, ça nous dit juste des contrastes de résistivité qu'il faut interpréter avec les données géologiques ou hydrogéologiques, suivant comment on a envie de faire parler le cube de résistivité. C'est des données sur lesquelles on apporte un grand soin quand on les acquiert parce qu'on sait que ça va être des données qui vont rester des données de référence pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. On va pouvoir, au fur et à mesure du temps, les interroger en fonction des questions qu'on nous pose, en les regardant, en les analysant de manière un peu différente, toujours conjointement avec des géologues, des hydrogéologues, des géologues miniers ou autres.